Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite réalisation qui s'intitule un mini-centre de méditation qui est à ma droite ici. Et puis, je vais te donner, faire le tour pour voir comment on pourrait s'organiser pour faire ce montage-là ensemble. Pour commencer, juste en regardant je vais m'avancer, juste en regardant le mini-centre, on voit tout de suite le genre de matériel qu'on a besoin. C'est-à-dire que là, ça prend le contour. C'est déjà des languettes qu'on peut avoir chez Home Depot. Et puis, c'est des longueurs, je pense, de 24 pouces. Puis on peut même les découper si vous n'êtes pas équipé pour faire les coupures. Vous en allez chez Home Depot avec les mesures, puis ils peuvent vous le couper aussi. Sinon, j'imagine que comme artisan, vous avez un peu d'outils, vous êtes capable de faire ça, ces petites coupures-là. Après ça, il y a le fond, n'importe quel morceau de bois, du carton rigide. Après ça, ça prend un fond, du bleu, soit du papier ou en plastique, pour faire le tour. Après ça, des goujons qu'on voit l'entour. C'est décoratif seulement. Après ça, il y a un cadre dans le milieu. Bien, le cadre, vous choisissez celui-là que vous voulez. Moi, j'ai choisi celui-là. C'est une peinture. C'est la terre avec tous les humains qui se tiennent par la main. C'est très symbolique. Ça fait bien du bon sens. Ça égale un espoir de paix à un moment donné sur la planète. Et puis le bas, la chandelle qui scintille, là, elle n'est pas allumée, elle ne scintille pas. Bien ça va aller dans une autre présentation, seule, pour comment faire le montage de la chandelle elle-même, parce que c'est une lampe qui scintille, une flamme, on dirait qu'elle est réelle. C'est pour ça que je vous la présente, puis que je fais une présentation spéciale, juste pour la chandelle. Après ça, j'ai fait un double fond. Le double fond, je vais vous expliquer tantôt pourquoi. C'est à cause de la chandelle qui est là. La chandelle, je l'ai fait moi-même, fait que je vais vous expliquer aussi la démarche. Ça va être dans la prochaine présentation, c'est pour la chandelle. Fait que pour, je sais pas c'est qui médite, puis à quoi qui croit. Fait que ce qui est là en ce moment, le haut peut changer. Ici, c'est le yin puis le yang. Ça peut très bien s'inverser. Je suis capable de l'inverser, là, ici, en ce moment. En tout cas, si on enlève le fil, dans le milieu, il y a un petit point noir. Fait qu'on peut se centrer sur le point noir pour essayer de faire le vide en soi. Là. Et sinon, vous faites le modèle que vous voulez avec des petits ronds comme ça. Celui-là, il est couleur cuivre, mais dans le milieu, il y a comme un petit point centre pour s'aider à se centrer sur ce point-là. Parce que dans le fond, une méditation, on est supposé d'essayer de ne pas trop s'éparpiller. Ça fait que c'est ça en gros. Je pense que je vais retourner à mon siège et puis peut-être vous montrer l'équipement. Moi, ce que j'ai fait comme expérience, j'ai pris du fond. J'ai dit peut-être que ça fait. Donc là, avec de la colle chaude. La colle chaude, c'est avec un petit fusil comme ça. Sans doute que vous avez déjà utilisé ça. C'est un fer chaud. Et puis, c'est la colle en tube. C'est la colle en tube qu'on insère ici au bout. Quand le fer il est bien chaud, eh bien, on en relâche quelques gouttes aux endroits où on veut que les deux morceaux collent. Fait que j'ai fait l'expérience avec celui-là et ça va très bien. J'ai mis quelques endroits stratégiques pour que la boîte tienne. Ça, j'ai fait ça petit comme ça, voilà, c'était plus facile pour expliquer. Le double fond ici, on voit, c'est pour le fil qui passe. Bien, ici, moi, que j'ai fait, je l'ai. Je vais vous montrer ça. Fait que là, moi, le double fond, il est là, comme ça ici. J'enlève le dessus. Je ne sais pas si en blanc on peut voir, mais dans le fond, c'est parce que là, le fil, il faut qu'il soit au fond, puis qu'il passe en arrière du rectangle. Après ça, on peut aller connecter le fil à l'endroit voulu. C'est ça que ça donne. Si jamais
moi, le mien, je l'ai fait avec, je l'ai cloué avec des mini-clous, des petits clous, puis un petit marteau. Si vous ne voulez pas de clous, faites l'expérience avec la colle chaude. Moi, ça a très bien fonctionné avec ça. Fait que je pense que ça pourrait fonctionner avec le bois aussi, parce que la colle chaude est utilisée dans bien des situations. Il y a beaucoup de compagnies qui font de l'emballage avec ça. Juste quelques gouttes, ça tient et ça ne lâche pas. Fait que c'est ça. Le port de ça, qu'est-ce qu'il y aurait à ajouter? Ben, je vais vous, la liste, ici, j'ai fait une photo. Puis vous allez voir qu'est-ce que vous avez besoin en gros. J'imagine que vous avez au moins ça ou quelque chose qui va vous permettre de bricoler ce petit hôtel-là ou ce mini-centre. Fait que le bois, on en a parlé, les goujons, le fond, ça c'est ça comme bois. L'image zen sur le dessus, vous prenez l'image que vous voulez selon vos croyances. Et si vous avez quelqu'un en particulier que vous pensez qui vous fait du bien, là, si vous ne croyez pas à... En tout cas, je ne veux pas embarquer trop dans les détails au niveau de la religion, mais vous choisissez ce que vous voulez selon vos croyances. Après ça, les mini-clous, chandelles, cloche en haut, c'est optionnel, vous pouvez l'ajouter. Après ça, vous pouvez, si vous voulez, rien faire de ça, prendre soit du foam, comme ça. Ce qui existe aussi comme produit qui ressemble à ça, il y en a en plastique. Fait que, admettons, je vais vous le montrer tantôt, j'en ai une feuille ici. Fait que vous prenez du plastique comme ça, vous le découpez aux dimensions que vous voulez, puis après ça, vous pouvez le peinturer à l'intérieur comme vous voulez. Puis comme finition ici, là, je vais vous montrer. Vous pouvez utiliser, moi j'ai pris ça sur Dollarama. Ça pourrait être pris en bureau en gros, mais Dollarama, il y a un magasin à $1. Une fois que vous avez fait votre travail, vous l'insérez sur le dessus. Puis ça ferait un beau motif de finition. Là, je vais le mettre dans le milieu pour faire un contraste. Mais ici, il s'en irait au bout, là. Puis tout ce plastique-là, qui est en U, ferait le tour du cadre. Fait que, il me semble que ça ferait du bon sens. Fait que c'est ça. Le plastique en question pour les grandes feuilles de même dimension. Bon, on n'a pas ça chez Bureau, veut dire c'est à $1. Vous avez ça dans une quincaillerie. Chez Renault Dépôt, des Home Depot, vous allez en avoir des feuilles de même. Et c'est pas trop cher non plus. C'est peut-être $1 de plus qu'une en forme. Là. Vous allez peut-être payer $4. Fait que c'est ça. Pour de ça, qu'est-ce qu'il y a à rajouter ici? Je pense que j'ai fait le tour. Fait que je vous souhaite bonne chance. La prochaine vidéo, ça va être sur comment faire la chandelle. Et puis, il y a plusieurs manières de faire des montages. Il y en a qui sont un peu plus durs. Je vais vous montrer comme celui-là, que moi j'ai fait. Je vais vous en montrer un très facile. Dans des situations différentes, je pense qu'il doit y avoir un modèle, là, une manière de faire que vous allez aimer. Fait que sur ça, je vous laisse la bonne journée ou le bonsoir, puis au plaisir de la prochaine présentation pour les chandelles avec une flamme scintillante. C'est pour ça que moi j'aime ça. Mettre une lampe. Si vous voulez aussi, vous pouvez ne pas faire ça, oublier ça totalement, puis prendre une petite chandelle à $1, puis la placer sur le dessus, et puis vous évitez bien du travail. Mais moi, l'idée, c'est parce que je mets bien gros la flamme qui scintille, on dirait que c'est un vrai feu. C'est à s'y tromper, puis en plus, quand vous avez vu dans le rapprochement l'image, bien ici, j'ai simulé de la cire qui fond, mais ça, on le fait avec un fer à colle chaude, puis ça fait très très bien, puis ça surprend. C'est vraiment étonnant du résultat que ça peut donner. Ça fait au plaisir, à la prochaine, et puis on se revoit dans la présentation pour les chandelles. Bye bye!